C'est une formation qui est très complète, que je pensais pas aussi complète que ça au début, honnêtement. Donc c'est un gros point fort, complétude de la formation et puis de voir autant de modules en fait, de la gestion financière jusqu'aux réseaux sociaux, c'est quand même assez complet. Gros point fort, c'était ça, plus l'accompagnement à côté, parce qu'on n'est pas lâché dans la nature avec des vidéos et des supports à devoir se débrouiller un peu toute seule face à notre écran, quoi. Quels sont les éléments qui, pour toi, ont été, entre guillemets, des grands changements, ou d'ailleurs où tu t'attendais pas forcément, ce que tu disais, donc que les modules étaient assez complets, mais toi, par rapport à ton projet d'entreprise, Sur mon projet, oui, en fait, en fait, j'ai repensé la façon de l'aborder et l'idée que je m'en faisais de base. C'est-à-dire que j'avais une idée de base sur ce que je voulais développer et comment je voulais le développer. Et en fait, la formation donc cloisonne au fur et à mesure et structure sur la manière d'avancer et de pouvoir développer son projet. Et à côté de ça, du coup, sur chaque étape, en fait, à bien pour bien travailler sur les idées sur notre projet et sur sur quoi on veut avancer, pardon, sur quoi on veut avancer et l'idée qu'on s'en fait, bah, il y a des petites choses où on dit, ah bah oui, j'avais pensé à ça, mais en fait, non, de cette manière-là, ça fonctionne pas comme ça c'est valable, ça c'est pas valable. Et notamment qu'on on cherche d'autres entreprises qui sont sur le même thème que nous et tout, au fur et à mesure, on se rend compte en fait de la réalité du marché et de nos ambitions et ce qu'on souhaite. Ça veut pas dire que c'est pas réalisable en soi, mais que du coup, voilà, il y a des choses qu'il faut ajuster pour pouvoir arriver à nos fins, quoi. ok, très bien. Et au niveau des rendez-vous de suivi, alors toi, tu t'es organisé comment? Parce que ça, tu vois, par exemple, les filles, elles me demandent souvent, au niveau des rendez-vous de suivi, comment ça se passe? Est-ce que du coup, tu peux nous en parler, toi, un petit peu, comment tu as géré ces rendez-vous? Peut-être, qu'est-ce qu'on a traité pendant ces rendez-vous? Alors, moi, c'était plutôt le soir, hein. J'avais une disponibilité plutôt le soir pour les rendez-vous. C'est vrai qu'en fait, j'en avais besoin aussi pour le reboost et la motivation. C'était essentiellement ça. Sur les modules, les connaissances et tout, je pense qu'au fur et à mesure, en fait, on peut arriver à les acquérir. Il y a des choses qui, à chaque correction, du coup, on se dit, ah oui, ok, j'avais pas compris ça comme ça, ou j'avais pas compris ça comme ça, d'accord, mais vu comme la formation est assez complète et qu'on est seul à développer bah, notre entreprise, hein, le choix qu'on a fait, on est quand même seul en se disant, bon, bah voilà, je vais y aller et tout. À côté de ça, c'est bien d'avoir une personne qui est déjà dedans et qui du coup accompagne sur les baisses de motivation, sur le moment où on se retrouve seul et tout. Et puis juste à côté, ben non, ça recadre aussi, pareil, sur l'humeur en se disant, bon, bah, c'est bon, c'est ça, je peux y arriver. Ok, c'est juste ça, c'est bon, ça passe. Vu comme ça fait des montagnes russes au niveau des humains entre ça et puis gérer le quotidien qu'on a à côté, au fur et à mesure, bah, du coup, Travail à côté, ouais, voilà, oui. c'est à plein temps. Mm. Et au niveau du temps, est-ce que tu as un ordre d'idée du temps que tu as passé sur la plateforme? Longtemps, je pense que longtemps, un ordre d'idée, je J'avais sais le nombre d'heures. pas. T'as le C'est pour nombre ça que je te d'heures. pose la question. Et tout à fait. Et tu fais partie de celles qui ont passé le plus de temps sur la plateforme. Tu es montée à plus de 73 heures, sachant que c'est une formation qui est comptabilisée sur 52 heures, donc avec Ok. les exercices, etc. Et toi, tu es à 73. Mm. Tu as géré comment, du coup, parce que pour le rappeler, donc tu es à plein temps, tu Mm. as un métier à plein temps. Ouais. Comment tu as réussi à concilier cette formation avec autant d'heures sur la plateforme, à te consacrer aux exercices? Comment tu l'as géré dans ton quotidien? Est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi? Comment tu vis cet investissement? Début, en fait, j'ai commencé la formation, on est hyper excité, on se dit, ouais, c'est super, on va commencer la formation, je vais développer mon entreprise et tout. Voilà. Après, il y a une petite chute pour le premier module. Faut savoir qu'il est assez lourd et quand on n'a jamais fait enfin, moi, j'ai juste un bac éco de base, donc voilà, j'ai pas fait de marketing, j'ai pas fait de commerce. C'est un domaine, l'entrepreneuriat, qui m'est étranger. On peut, voilà, il y a une baisse de morale à ce moment-là et suivant comment ça se passe dans notre quotidien et dans l'entreprise dans laquelle on travaille déjà de base, salariat, ça peut être très compliqué. Le premier mois et demi a été assez compliqué pour ma part. Et après,
pas. Il y a un moment donné, alors je ne peux pas vraiment l'expliquer, où il y a un coup de boost. Et du coup, ça s'est bien enclenché derrière. Et ce que je faisais, c'est que je cloisonnais énormément. C'est-à-dire que je travaillais le matin. Je me disais, l'avantage, bon, après, moi, je suis en télétravail, donc c'est un gros avantage aussi. C'est que je travaillais le matin, je me levais, bah, tant pis, je me lève à 6 heures. De 6h30 jusqu'à l'heure d'embaucher, 8 heures, bah, j'étais sur la formation. Je n'en faisais pas énormément, mais j'avançais à tâtons. Ce qui me faisait, du coup, je me disais, bon, bah, c'est bon, j'ai commencé avec quelque chose que j'ai envie de faire et continuer. La journée salariat passe. Et le soir, je m'accordais une heure et demie à 2 heures de pause entre le moment où je finissais mon travail et le moment où je commençais la formation. Et après, je finissais jusqu'à 23h, 23h30, suivant comment la journée était placée, si c'était un peu plus lourd et tout. Donc, voilà, j'ai commencé mon quotidien comme ça. Et en fait, après, on avance et on est dans une sorte d'énergie qui fait que du coup, le travail, bah, ça reste une période en fait. C'est juste un temps où on se dit, bon, bah voilà, de toute manière, il faut gagner de l'argent. Faut manger. Et c'est juste un passage. C'est que on est en train de bosser sur quelque chose qui nous plaît, on est passionné, on a envie de développer notre entreprise à côté. Et c'est une partie de notre temps et c'est presque la majorité de notre temps. Et c'est ce que j'ai essayé en fait d'avoir. Pour moi, c'était essentiel de voir qu'en fait, ma journée, je la passais pas qu'à mon travail de 8 à 17h30 quoi. Donc, hmm. Comment tu as géré les baisses de motivation pendant la formation, par exemple, pour les filles qui ont envie de nous rejoindre? Est-ce qu'il y a un conseil que tu pourrais leur donner? Parce que c'est vrai que le e-learning, ça demande quand même beaucoup de discipline. S'il y avait un conseil que tu pourrais leur donner, comment toi, tu as géré tout ça? Euh, Moi, je dirais de pas hésiter à te contacter, en fait, pour avoir justement des points, même si c'est pas très long, vraiment pas hésiter. Et d'avoir des rituels à côté. De pas squeezer, en fait, toutes les activités qu'on peut avoir. Pas toutes, c'est pas tout est conciliable, mais toutes les activités qu'on a à côté pour prendre l'air, pour sortir, pour bouger, de pas se dire, enfin, qu'il y a que la formation et que le travail, parce que c'est nécessaire. En fait, c'est nécessaire de pouvoir avoir le cerveau. Enfin, pour ma part, ça a été nécessaire d'avoir le cerveau qui s'aère à un moment donné, parce qu'on a tellement d'informations qui rentrent qu'on doit assimiler et qu'on doit arriver à gérer par rapport à ce qu'on veut développer, plus notre travail et notre quotidien à gérer au fur et à mesure que, du coup, voilà, c'est les petits temps de sortir avec les potes ou comme ça, mais si c'est un brunch, une sortie et un truc, je trouve que c'est très important en fait sur la semaine d'avoir un petit temps où c'est bon, stop, je laisse, j'ai pas le travail, j'ai pas la formation, il y a un moment où je fais rien. Voilà. Et c'est quoi la conclusion aujourd'hui que tu peux dresser? Là, du coup, c'était la fin de ta formation. Alors, il y a les 3 mois où tu as vécu vraiment pleinement. Là, on peut dire qu'aujourd'hui, bah, tu as, voilà, t'as atteint un certain niveau, certaines compétences. Comment tu comptes gérer l'après et quelle est la vision que tu as de ton projet entrepreneurial aujourd'hui? Mais pour le coup, j'en ai une vision plus concrète en fait, on gagne en assurance. La formation fait gagner en assurance, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, même si on n'a pas assimilé toutes les compétences et toutes les notions, euh, on n'est pas complètement perdu dans les papiers qu'on peut voir, toutes les démarches à faire. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire qu'on ne sort pas sans connaissance ou sans quoi que ce soit. Il faut vraiment, vraiment balayer n'importe comment, mais voilà, je sors plus sereine. Je suis arrivée hyper excitée sur la formation. On fait des hauts, des bas. Et en sortant de ces 3 mois, je sors plus sereine en me disant, ben, OK, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai une idée un peu plus globale et un peu plus précise de ce que je souhaite faire. Et je sais que, bah, du coup, sur ce pan-là, il faut que je me dirige sur ça. Sur ce pan-là, il faut que je reste comme ça. Là, il faut que je creuse un peu plus. Et ça cadre au fur et à mesure pour l'avancer. Et c'est ce dont j'avais vraiment énormément besoin, moi, pour développer en tout cas mon entreprise. Ouais. Très bien. Et tu m'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose que je retrouve chez beaucoup de filles qui ont fait le programme. Elles disent relativement toute la même chose. C'est cette phrase, je ne m'attendais pas à ça. Toi, quelles étaient tes attentes?
En fait, je, je pensais pas que ça serait aussi condensé, en fait, D'accord. la formation, aussi condensée et aussi pointue sur, Ok. voilà, aussi pointu sur la plupart des documents, sur le business plan. Ça va quand même très loin suivant le type d'entreprise qu'on veut développer. Et je trouve ça très bien parce que justement, après, on a une vision plus large et on voit vers où on peut se diriger. Mais c'est vrai que de but en blanc, d'arriver dessus, ah ouais, quand même. Elle est quand même assez, assez costaud, mais c'est réalisable. C'est réalisable, en fait. Faut juste y aller au fur et à mesure et pas à pas. Et une fois qu'on arrive à pas à pas et qu'on monte une étape après l'autre, les choses se font. Honnêtement, les choses se font. C'est vrai que la formation, elle a été pensée dans un premier temps. Il y a des filles qui vont lancer leur projet en auto-entreprise. C'est souvent le testing. Et puis par la suite, le problème, c'est qu'elles n'auront pas la formation. Elles la font souvent avant de lancer cette première entreprise. Et quand on arrive sur le format société, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc je sais qu'il y a des formations qui sont dédiées, tu vois, principalement aux entrepreneurs. Girlboss, c'est vraiment destiné quand même à des gens qui vont prendre aussi de la direction d'entreprise, je dirais, voilà, de la société. Toi, du coup, là, tu te projettes comment par rapport à ça? Est-ce que tu as dans ta tête, en termes de, je dirais, des différents steps d'évolution de ton entreprise, est-ce que tu arrives à l'imaginer maintenant concrètement? J'arrive à alors, l'imaginer concrètement, pas totalement, mais j'en ai une bonne idée. J'en ai une bonne Ah, idée et je sais que bah, effectivement, je fais partie voilà, j'ai passé par une première étape de micro avant de vouloir bifurquer sur une société. Et je sais que ça sera temporaire, mais du coup, là, voilà, je commence je sais que ça sera temporaire. Et je travaille pour que ça soit temporaire et pour accéder à la société, en fait. Donc, j'arrive à me projeter et à voir comment ma journée pourra être organisée autour bah, de mon salariat dans un premier temps et à terme, juste de l'entreprise.